Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous arrive avec une autre théorie du complot, comme vous aimez. Et celle-là, je pense que c'est vraiment la théorie la plus folle, que je crois le plus. Ça se peut vraiment qu'aucun d'entre vous ne connaisse cette théorie. Elle est vraiment folle, je dirais, cette théorie-là. Mais j'y crois, là... J'y crois beaucoup. Je sais que vous voulez vraiment que je parle du 11 septembre, ça s'en vient. Ça va être le 1er février, en fait, que je vais publier ma vidéo, ça s'en vient. C'est que moi, j'aime bien faire un calendrier, puis j'aime pas vraiment changer mes vidéos, à moins que ça soit un sujet d'actualité. Mais non, c'est ça, je laisse la date que c'est. Donc, cette théorie, il faut vraiment prendre ça à la légère. Ça a été démenti par le gouvernement qui ont fait une enquête sur ça parce que tout le monde en parlait et tout le monde y croyait. Mais je continue à y croire parce que je continue à croire que le gouvernement ne nous dit pas tout. Restez là. Donc, premièrement, il faut savoir que le trafic humain, c'est quelque chose de bien réel et de bien présent dans notre société. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'en entend pas souvent parler, mais le trafic humain, le trafic d'enfants à but d'exploitation sexuelle, c'est un très gros fardeau dans notre société actuelle et ça touche tous les pays du monde. I've seen video content of a child that's the same age as mine being raped by an American man that was a sex tourist in Cambodia. And this child was so conditioned by her environment that she thought she was engaging in play. Par exemple, sur le dark web ou le deep web, ça dépend comment vous l'appelez, il y a plusieurs enfants qui sont échangés à chaque jour contre de l'argent sur ces sites-là. Je peux faire une vidéo genre les 5 histoires les plus folles du deep web parce que ça, c'est vraiment une partie de l'Internet que plusieurs personnes ignorent. Et dès que tu commences à chercher là-dessus, ça fait peur parce que c'est la réalité. I've been on the other end of a phone call from my team asking for my help because we had received a call from the Department of Homeland Security telling us that a 7-year-old girl was being sexually abused and that content was being spread around the dark web. And she had been being abused and they'd watched her for 3 years and they could not find the perpetrator. Asking us for help. We were the last line of defense. An actor and his foundation were the potential last line of defense. Je veux pas être pessimiste, je veux pas être oiseau de malheur, mais j'ai l'impression que plusieurs disparitions dont je parle dans mes vidéos, peut-être que l'un de ces enfants-là s'est retrouvé en vente sur Internet parce que c'est plus commun qu'on le pense. En 1994, le Discovery Channel a produit un documentaire sur les pédophiles dans le monde de la politique, du gouvernement. Et ce documentaire-là a été banni parce qu'on avait peur que plusieurs grands noms sortent à la vue de tous. Donc c'est un fait. Il y a eu à travers les années des politiciens qui se sont servis d'enfants dans le but d'exploitation sexuelle. En Belgique, par exemple, on a déjà démantelé un réseau de pédophiles aux États-Unis, en Norvège. Il y a eu plusieurs scandales sur le sujet partout à travers le monde. C'est pas quelque chose de nouveau et il y en a encore qu'on ignore. Donc écoutez bien ça. Le 4 novembre 2016, il y a quelqu'un qui a publié sur Reddit un post qui s'intitulait « Comet Ping Pong Pizzagate Summary ». Il y a des bonnes chances que tu ne saches pas qu'est-ce que veulent dire ces mots-là. Le post a été supprimé entre le 4 et le 21 novembre 2016. Il a quand même réussi à sauvegarder le tout et je vais essayer de simplifier un peu tout ce qui venait dans cet article-là de Reddit. Donc, il y a un restaurant à Washington, D.C. qui s'appelle Comet Pizza et il appartient à un homme du nom de James Alefantis. Donc, le Comet Pizza, c'est une pizzeria, comme j'ai dit, à Washington, où il y a des tables de ping-pong, où tu peux jouer au ping-pong. Il y a plusieurs enfants qui y vont. Et ce fameux propriétaire de pizzeria-là s'appelle James Alefantis. C'est l'ancien petit ami, donc l'ancien conjoint d'un politicien nommé David Brock. David Brock, c'est un Américain libéral qui a beaucoup travaillé avec Hillary Clinton durant sa campagne. Et David Brock, c'est le CEO d'une compagnie nommée Correct the Record. Cette compagnie-là, c'est un comité d'action politique qui se charge du PR, donc Public Relations,
des politiciens. Cette compagnie-là, ça protège un peu justement l'apparence des politiciens. Si par exemple, il y a des informations peu flatteuses qui vont sortir sur Hillary Clinton, bon ben la compagnie Correct the Record, ils vont comme confronter les gens qui ont sorti ces informations-là pour que ces informations-là ne sortent pas au grand jour. C'est assez connu que les politiciens maquillent un peu les événements qui se passent dans leur vie privée pour pas affecter leur image. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. On pense donc que cette pizzeria-là serait en fait le cover-up d'un réseau d'enfants exploités pour des pédophiles. Tout ça se passerait dans la pizzeria. OK, je sais que c'est vraiment insensé, mais restez avec moi. Pour commencer, cette petite pizzeria-là, assez nowhere, ça a été le lieu de rassemblement pour plusieurs événements durant la campagne de Hillary Clinton. Et chaque fois que son staff avait besoin d'un lieu de rencontre, il se rencontrait dans cette pizzeria. Il y a aussi le politicien John Podesta, qui était le conseiller politique de Barack Obama et de Hillary Clinton. Lui, en fait, il a tenu plusieurs levées de fonds dans cette pizzeria. Il y a aussi Tony Podesta, le frère de John Podesta, qui a célébré son anniversaire à cette petite pizzeria-là plusieurs années de suite. Donc, c'est quoi l'attrait d'une pizzeria avec des tables de ping-pong? Pourquoi tous ces politiciens-là se rencontrent à cet endroit en particulier? Dans la pizzeria, il y a plein de portes, de pièces secrètes. Il y a des muraux. Il y a des murales sur le mur assez bizarres. Tu sais, pensez à ça, c'est un restaurant avec des tables de ping-pong pour les enfants, mais il y a plein de peintures avec des femmes nues, des graffitis qui ont un lien avec le sexe, avec les enfants. Tu sais, tu mets pas ça dans un restaurant familial, selon moi. Et aussi un énorme frigo dans le sous-sol qui est, à mon goût à moi, assez louche parce qu'il est souvent vide. Et le propriétaire du restaurant, James Alefantis, il est très présent sur les médias sociaux, dont Instagram. Et il a publié une photo de ce frigo-là, très bizarre. Et il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires « #KillRoom ». Genre, quoi? Et en parlant du Instagram de James Alefantis qui a été mis privé ou il a été supprimé, c'est ça le plus bizarre. Il y avait plein de photos assez étranges pour un ex-conjoint d'un politicien qui doit quand même garder son image assez flatteuse, si on veut. Donc, le propriétaire du restaurant, James Alefantis, il y avait plein de photos sur son Instagram de drogue du viol. Il y avait des photos de piles d'argent, de l'argent de plein de places dans le monde. OK? C'est un propriétaire d'une pizzeria, là, le gars. Là. C'est pas genre... aussi des bars gays. Bon, c'est un homme gay à Washington. Pas très grave. Mais le plus bizarre, c'est qu'il y avait toujours plein de photos d'enfants très très jeunes ou de différents âges sur son Instagram. Il publiait « Ah, regarde cette petite fille-là, blablabla ». Mais cet homme-là, on s'entend que lui, il n'a pas d'enfant parce que c'est un homme gay, il n'a pas adopté ni rien. Il n'y a pas vraiment de membres de sa famille très proches qui ont des enfants. Il n'y a pas d'amis proches qui ont des enfants. Fait que d'où venaient ces enfants-là photographiés à plusieurs reprises sur son Instagram? Pensez à ça, que c'est un homme où les politiciens vont manger à son restaurant à chaque jour, des gens très connus, très importants dans le monde de la politique, puis ils publient des photos de drogue. Okay? Il y a quelque chose qui marche pas selon moi. Comme j'ai dit, je pense que son Instagram est rendu privé, mais il y a quelque chose de louche. Même dans les reviews du restaurant, sur Yelp, sur TripAdvisor, il y a plein de commentaires qui disent C'était vraiment un bon repas, j'ai bien aimé la pizzeria, mais il y a toujours des enfants qui courent partout. Genre, sont où les parents de ces enfants-là qui laissent courir leurs enfants un peu partout dans le restaurant? Genre, what? Et cette théorie est vraiment récente de 1 an ou 2. Mais en 1998, il y a quelqu'un qui était dans la rue du Comet Pizza. Puis la théorie n'était pas encore en place. Et genre, il filmait dans la rue et il a entendu une petite fille crier.
dans le restaurant et la personne a dit « C'est quoi qui se passe? » Et on entend clairement un enfant crier « Help ». Écoutez ça, ça me donne le frisson. Là. Les gens qui croient vraiment à cette théorie-là, ils ont vu comme plein de petits détails, des petits indices un peu partout, comme les Illuminati que tu vois à l'œil comme ça un peu partout. Bien là, les gens qui se rendaient compte que c'était peut-être un réseau de pédophiles. Par exemple, dans le menu de la Comet Pizzeria, il y a 2 raquettes croisées comme ça, puis ça dit « Play, Eat, Drink ». Donc, jouer, manger, boire. Et là, si tu prends « Play »,« P »,« Eat », E-D, drink, ça fait péd, qui pourrait être pédophile. Et les pédophiles, je ne sais pas si vous saviez, moi je ne savais pas, mais ils ont des logos pour représenter comme leur préférence pour les enfants. Je ne sais pas c'était quand, mais les pédophiles avaient déjà essayé comme de normaliser la pédophilie, puis ils avaient comme développé des logos qui, bon, ce logo-là, ça veut dire j'aime les garçons, ce logo-là, ça veut dire j'aime les filles, et ce logo-là, ça veut dire j'aime les deux. Bon, le symbole des 2 raquettes ressemble étrangement à un symbole, un logo de pédophilie. Et en fait, les doutes ont vraiment empiré quand les emails de Hillary Clinton sont sortis au grand jour par Wikileaks. C'était vraiment un gros scandale pour ceux qui ne suivent pas la politique américaine, mais tous les emails de Hillary Clinton avec d'autres politiciens ont éclaté au grand jour, les gens ont pu les lire. Et les gens ont lu les emails de Hillary Clinton et ont vu plein de petits trucs en rapport avec la pizza. Et on a lu plusieurs emails entre John Podesta et James Alefantis parlant de pizza. Il y a un email que James Alefantis il parle à John Podesta puis il dit « Je regrette de ne pas avoir pu te faire une bonne pizza ». Qu'est-ce que le mot pizza veut dire, ok? Personne n'écrit ça dans la vie par un email, « Ah, je regrette vraiment de ne pas t'avoir fait une bonne pizza ». On pense que la pizza, ça serait un mot code pour autre chose. Mais là, il y a beaucoup plus d'emails qui ont fait semer le doute chez les gens. Par exemple, John Podesta a reçu un email qui dit « John, on a retrouvé ton mouchoir de poche qui avait une map avec un lien sur la pizza. Est-ce que c'est le tien? Je sais que tu es occupé, donc tu peux seulement nous répondre si c'est le tien et si oui, si tu le veux. » OK, encore là, fait que c'est comme si John Podesta avait laissé son mouchoir de poche et il y avait un dessin sur le mouchoir de poche qui avait un lien avec la pizza. Encore la pizza, c'est tout le temps mentionné. Fait qu'on pense vraiment, c'est ça, que la pizza, ça serait un code pour autre chose. Un autre email disait « Oui, j'ai retrouvé un mouchoir de poche avec du blanc et du noir. Je serais heureux de te l'envoyer. Dis-moi à quel endroit. » Tu sais, parce qu'en tant que tel, c'est un mouchoir de poche. Selon moi, c'est pas vraiment important. Peut-être que ça avait beaucoup de valeur pour John Podesta, mais pourquoi tout le temps se référer au mouchoir de poche qui avait un dessin, que c'était une map de pizza? Donc, c'est quoi ça? Ben, il paraît que c'est un terme assez connu sur Internet. Si tu parles d'un mouchoir de poche, donc un bandana, chaque couleur veut dire quelque chose concernant tes préférences sexuelles. Et c'est vrai, dans plein de festivals, genre Mardi Gras ou je sais pas trop, ils utilisent des bandanas et chaque couleur veut dire quelque chose. Ou c'est comme les gros colliers, là. Si t'es bleu, t'es célibataire. Si t'es jaune, t'es gay. Si... Bon. Et tu peux même regarder sur Wikipédia, c'est un fait, des mouchoirs de poche, c'est un code pour parler des préférences sexuelles. C'est pas inventé de l'Internet, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et sur 4chan, qui est un site comme Reddit, c'est un site, c'est assez... ceux qui connaissent pas 4chan, c'est vraiment... Mon chum, il va là-dessus pour regarder des... Genre, c'est comme 9gag, mais en plus heavy. Tu peux vraiment avoir des bonnes blagues, des vidéos drôles, mais des fois, tu peux tomber sur de la porn d'enfants ou des gens qui disent qu'ils aiment
la pornographie juvénile. Okay? C'est vraiment de tout sur ce site-là. Mais c'est très connu sur ces sites-là. C'est un langage courant de l'Internet que Cheese Pizza, donc CP, ça veut dire Child Pornography. C'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose de très, très commun dans le monde de l'Internet ou pour ceux qui utilisent ce langage-là. Tous les emails sont ressortis. Là, bien sûr, je vous traduis ça comme du mieux que je peux, mais je vous le montre en anglais aussi. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans des emails, ça dit donc Obama fait voler 65 000 de pizza et de hot dog de Chicago pour un événement privé de la Maison-Blanche. Ça, c'était le titre d'un email qui a été envoyé. Fait que Obama paierait plus de 65 000 pour des hot dogs et de la pizza pour un événement privé de la Maison-Blanche. Donc, hot dog, pizza. Et hot dog, si vous ne savez pas, ça a aussi une connotation sexuelle. On peut facilement voir qu'est-ce que ça veut dire. Un autre email, c'est pas inventé, ça c'était tous dans les emails sortis par Hillary Clinton. Donc, est-ce que tu aimerais avoir de la pizza pour 1 heure? De la pizza pour 1 heure. Je capote, je sais pas, j'y crois tellement cette théorie-là, on dirait que tu peux pas y croire. Un autre email, là je vous dis vraiment les plus intenses, il y en a plusieurs. OK, il y avait une photo d'un enfant asiatique qui mange de la pizza et c'est dit comme John le dit, ça peut pas être meilleur que ça. La vie peut pas mieux aller que ça. Avec un enfant asiatique qui mange encore quoi? De la pizza. J'ai l'impression de passer tellement d'informations, je suis full genre, je capote vraiment, c'est fou, il y a tellement d'autres emails. Mais comme je dis, on pense que la pizza, ça serait un mot code pour justement du trafic d'enfants. Il y a plusieurs, là je parle de la Comet Pizzeria, mais il y a plein d'autres pizzerias pas très loin de cette pizzeria-là, à Washington toujours, qui sont aussi victimes de ces rumeurs de trafic d'enfants dans la pizzeria. Et pour aggraver le tout, plusieurs m'en ont parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sur Maddie McCain, la petite fille anglaise qui a été enlevée au Portugal. Plusieurs pensaient que c'était ses parents qui l'avaient tuée. Moi, j'y crois beaucoup. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous recommande beaucoup d'aller regarder ma vidéo sur ce sujet. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Mais vous vous rappelez, cette petite fille-là, c'était une Anglaise en vacances avec ses parents qui s'était fait enlever au Portugal. Mais vous ne savez pas qui était au Portugal cette fin de semaine-là? John et Tony Podesta. Donc, les deux hommes là, de tous les emails qui parlent de pizza, la même fin de semaine, ils étaient au Portugal. Et aussi, durant l'enlèvement de Maddie McCain, parce qu'on pense que c'est un enlèvement, il y a un homme qui a été vu à plusieurs reprises et les gens ont remarqué son allure louche qui était toujours comme... Il était très suspect. Il y a même eu un portrait robot qui a été fait de cet homme-là. En fait, il y a 2 portraits robots parce que 2 personnes l'ont décrit d'une manière différente. Regardez les portraits robots et dites-moi à qui ils ressemblent. Là, j'ai lu après que ça a été démenti que les frères n'étaient pas au Portugal cette fin de semaine-là. Je ne sais pas qui croire, peu importe. Cette théorie-là, la Pizzagate, c'est l'une des théories la plus folle d'Internet, mais c'est l'une des théories que j'y crois le plus. Il y a vraiment quelque chose de louche qui se passe dans le monde de la politique américaine, pas juste aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On voit tout ça sortir avec toutes les dénonciations d'abus sexuels qui se passent avec les acteurs, avec les gens de pouvoir. Fait que ça me surprendrait tellement pas que plusieurs politiciens fassent partie d'un réseau de trafic d'enfants. C'est pas un fait, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de tangible, on n'a pas vu de corps d'enfants, on n'a rien, c'est juste des suppositions, des spéculations tellement folles. Je ne sais pas si vous avez été mind blown comme moi, mais quand j'ai lu ça, je capotais sur cette histoire. C'est sûr que s'il y a plus de développement, je peux faire une partie 2, mais je pense vraiment avoir tout dit sur la théorie du Pizzagate. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un Fridays.